Je vais vous parler aujourd'hui des 5 business qui marchent au Mali. Bonjour mes entrepreneurs, mon nom c'est Aïssata Ndia, je suis entrepreneuse. Par rapport à ma première vidéo que j'ai faite, tout le monde me pose des questions. Qu'est-ce qui marche au Mali? On a envie de venir investir au Mali. On ne sait pas dans quel business faut investir. Il y a plusieurs business. Il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 5 business qui marchent très bien au Mali. Déjà, la première business, c'est boulangerie. Ouais, boulangerie, c'est une mine d'or. Le pain, je vous dis, tout le monde mange du pain. Tous les Maliens mangent du pain. Bon, c'est tout le monde mange du pain. Il n'y a pas que les Maliens. Mais le pain, ça marche de tonnerre. Si vous arrivez à ouvrir une boulangerie au Mali, vous allez gagner beaucoup d'argent. Parce qu'ici, le pain même, il manque. Chez nous, ici au Golfe, dans mon quartier, j'habite au Golfe. Au Golfe, ici, si tu ne te lèves pas à 7h, 8h du matin, tu n'as pas de pain. Donc, il faut attendre la deuxième tournée du midi. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, là où il y a un problème, il faut se trouver une solution. Donc, ils venaient ouvrir des boulangeries au Mali. Et vous allez gagner beaucoup d'argent. Deuxième business qui marche au Mali, c'est le salon de coiffure et les maquillages. Il y a beaucoup de mariages. Tous les jeudis et tous les dimanches, il y a des mariages. Vous faites votre business de salon de coiffure. Vous ouvrez un salon de coiffure, à vous l'argent. Franchement, le salon de coiffure, avec la dame que j'ai parlé la dernière fois, elle se réveille à 6h du matin pour aller commencer les maquillages des mariés. Non mais il faut voir tout ce qu'elle gagne. Chaque marié, combien tu prends et combien de mariés tu peux maquiller par jour de 6h du matin à 13h, 14h. Tout ça c'est pour maquillage des mariés. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses à faire dans le salon de coiffure. Il y a les faux cils, il y a les faux ongles, il y a les maquillages, il y a les rouges à lèvres. Il y a plein de choses à vendre. Les dérivés du maquillage, il y en a beaucoup de choses. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire dans cette niche-là. Troisième business, ça c'est les glaces. Ici, il fait très chaud. Si vous arrivez à faire, ouvrir même les glaces à l'italienne, qu'on vend ici, là, les glaces à l'italienne, franchement, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Moi, je l'ai testé pendant la Cannes, festival de Cannes, pardon. Et là, franchement, je peux même pas vous dire combien j'ai gagné. J'ai juste testé. Je vous dis, il y a tout est à gagner. On gagne beaucoup d'argent ici, en fait. Donc, avec la machine pour les glaces, on peut prendre une personne, hein, c'est pas obligé d'être là. On peut prendre une personne qui va vendre pour vous ces glaces-là et vous faites les comptes au fur et à mesure. Mais il faut prendre quelqu'un que vous pouvez compter sur la personne, quelqu'un que vous payez par mois. Prenez quelqu'un que vous payez par mois parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de prendre la famille et ils travaillent pour moi mais je ne les paye pas. Non, il faut lui payer un salaire pour qu'il puisse être motivé aussi à travailler pour vous. Prenez quelqu'un qui veut travailler pour vous et qui est bien pour travailler pour vous. Et venez de temps en temps aussi, si vous êtes à l'extérieur, venez de temps en temps voir votre business. Ne laissez pas comme ça votre business pendant 6 mois, 1 an, sans venir voir. Venez voir de temps en temps, venez faire le constat, faites les calculs et voir combien vous avez gagné, qu'est-ce que vous devez améliorer, ainsi de suite. Vous avez plein de choses à faire dans ces business-là. Donc, ça, c'est la troisième business. Quatrième business, ça c'est l'agriculture. L'agriculture, bon, des fois on a envie de cultiver du riz, du maïs, de cacahuètes, mais il y a aussi les dérivés de l'agriculture. Il y en a aussi qui veulent faire l'élevage du poulet. Tout le monde ne peut pas faire l'élevage du poulet. Vous pouvez vendre des produits que les cultivateurs ont besoin. Par exemple, tout ce qui est alimentaire pour les poulets, alimentaire pour les bœufs, les moutons. Vous pouvez vendre ça. Vous pouvez aussi vendre les abreuvoirs pour que les poulets puissent boire dans les bacs qu'on voit là. Je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez vendre ça aussi et ça va marcher très bien parce que les gens ils vont l'acheter. Pour les gens qui vont cultiver aussi, vous pouvez vendre les engrais. Vous pouvez vendre aussi les matériels de la culture. Par exemple les pelles. Vous avez plein de choses au fait à mettre en place pour pouvoir
faire aussi l'agriculture si vous êtes intéressé par l'agriculture. Ça marche très bien et l'élevage aussi marche très bien. Le cinquième business, dernière pour la fin, c'est les ventes de couches pour les bébés. Je l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo, je vous le redis. Moi, je suis dans ce milieu-là, donc je sais de quoi je parle. Venez vendre des couches pour les bébés. Soit vous faites des grossistes, soit vous faites en détail. Mais vendez-les, soyez les revendeurs de couches pour les bébés. Ça marche très très bien. Puisque tous les jours, les bébés ils naissent. On a besoin de couches tout le temps. Plus bas âge, par exemple jusqu'à 5 ans. Bon, on m'a dit ici 5 ans, ils vont plus mettre les couches, je crois. Mais en tout cas, au moins 3 ans. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment du potentiel. Il y a du potentiel dans les couches pour les bébés. Vous pouvez vendre les couches, même pour les adultes. Hein. Il y a aussi des couches pour les adultes. Mais moi, je suis dans les couches pour les bébés, donc je peux bien plus vous parler de ça. Il faut parler de ce que tu connais, en fait. Voilà. Donc, faites pas l'erreur d'aller prendre aussi des conteneurs comme j'avais fait au début. J'ai déjà dit dans la première vidéo, venez acheter avec les gens qui sont déjà là, qui ramènent leurs conteneurs. Essayez d'abord, tâtez le terrain, voyez si ça va avec vous. Pas parce que moi je le fais, toi tu vas le faire, ça va marcher. Non, venez tâter le terrain, prenez une petite quantité, essayez, voyez vous-même si ça marche ou pas. Il y a un monsieur qui m'a appelé il y a un moment, il voulait faire les couches pour les bébés. Au lieu d'acheter avec des gens qui sont ici, il est parti commander en Chine. Il a commandé en Chine, il a payé les transports, il a payé la livraison, il a payé les couches. Arrivé ici, il n'a pas réussi à payer les douanes. Et il m'appelle. Il me dit, je vois que vous vendez des couches et tout, mais j'ai un petit souci, j'ai ramené une petite quantité de couches. Je crois que c'est pour 1 million, hein, 1 million de francs CFA, même pas. Et on lui demandait plus de 800 000 pour le paiement de sa marchandise. Il me demande si moi je suis intéressé de le prendre, de douanier. J'ai dit non, moi je suis pas intéressé. Je viens de ramener mon conteneur. Au lieu de faire tout ça, déjà le conteneur est déjà sur place. Achetez-le ici. Ça va vous éviter de payer tous ces tralala là, les transports, les douanes. Ça va vous éviter tout ça. Prenez avec les gens qui sont ici. Moi au début quand je voulais faire, j'ai cherché quelqu'un qui vend par balle. Parce que les balles des couches, c'est ça que je voulais commencer. Parce que je ne voulais pas prendre un conteneur. Parce que les usines ne vendent pas en détail. Tu es obligé de prendre un conteneur. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui vend par balle en Afrique. Même ailleurs, hein, j'ai regardé même sur Facebook, tout ça, j'ai appelé même les usines. Ils ne vendent pas par balle. Il faut prendre un conteneur, soit de 20 pieds, soit de 40 pieds. Mais c'est un conteneur. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas pouvoir acheter des balles de couches pour essayer nous-mêmes avant de commencer de prendre des grosses quantités. Donc, moi, j'ai mis ça en place. Je me suis dit, franchement, je vais mettre ça en place. Ceux qui veulent prendre par balle, ils peuvent me contacter. Je vais leur vendre des balles de couches. Ils vont essayer. Il faut essayer d'abord avant de vous lancer dans un grand truc. Prenez par balle. Faites-le à votre guise, comme vous voulez le vendre, en détail ou en paquet. C'est à vous maintenant de le faire à votre guise. Vous pouvez le vendre après à votre client. Mais au moins, si vous avez acheté par une balle, les balles, les 2, 3, 4, 5 balles, vous pouvez acheter ça et commencer et voir qu'est-ce que ça donne. Mais j'ai trouvé personne qui vendait des couches, des balles de couches. Je voulais juste acheter les balles de couches pour essayer. J'ai pas trouvé. Personne ne vendait ça. Tout le monde voulait que tu prends un conteneur. C'était trop, c'est trop. Tout le monde n'a pas 40 000 euros. 40 000 euros, c'est énorme. Si tu veux commencer un business, tu mets 40 000 euros dedans et que tout tombe, comment tu vas faire? Tu n'as plus rien. Bon, si ça marche, alhamdoulilah, mais ça peut ne pas marcher. Tu vois, moi au début, j'ai eu beaucoup de difficultés avant que j'arrive à m'en sortir. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, mais je me suis battu tant bien que mal. Mais imagine que j'échoue. J'allais pas pouvoir me relever. 40 000 euros, c'est pas petite affaire. Donc faites attention. Je vous le déconseille de prendre un conteneur dès le départ. Parce que vous savez pas comment est le marché. Qu'est-ce qui va marcher le plus. Moi, j'avais pris les paquets, les couches. Aujourd'hui, je prends par balle pour faire un vrac. Donc, c'est ça qui marche le plus au Mali, les vracs. Je vous le conseille. Essayez-le. Vous allez me dire les nouvelles. Donc,
C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, les questions dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo sur quoi. Je vous répondrai directement sur le commentaire. Et il y a mon numéro aussi sur la bio. Vous pouvez aussi me répondre. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Merci beaucoup. Et merci de votre encouragement. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Merci pour vos encouragements. Et abonnez-vous, aimez, likez et partagez les vidéos. Ça va encore plus m'encourager. Merci beaucoup et à très bientôt mes amis.